Cet après-midi, nous installons Madame Pascale Regnault-Dubois, directrice des services actifs de la police nationale, à la tête de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité. Il nous faut mesurer toute l'importance que revêt pour chaque agent des compagnies républicaines de sécurité la présentation de son nouveau chef. C'est un moment fort de solennité, d'esprit de corps, de discipline et de rigueur professionnelle, celle des CRS au service de l'État. Les fonctionnaires des compagnies républicaines de sécurité, vous œuvrez chaque jour, souvent au péril de votre vie, pour la sécurité de nos concitoyens, avec honneur et fidélité. Je constate, avec la ministre, tous les jours, sur le terrain, votre mobilisation et votre engagement sans faille. Aujourd'hui est un jour qui mérite d'être souligné, car il voit pour la première fois, depuis sa création en 1944, une femme à la tête des compagnies républicaines de sécurité. Pascale Regnault-Dubois, cette nomination est le résultat d'une brillante carrière, au cours de laquelle vous avez, à chaque étape, démontré vos compétences, votre engagement et votre professionnalisme. Un engagement au sein de la police nationale tout d'abord. À l'issue de votre scolarité de commissaire de police en 1995, vous occupez plusieurs postes en sécurité publique, comme commissaire central adjointe à Saint-Denis, puis en tant que chef de la circonscription de sécurité publique de Stein, puis de Conflans-Sainte-Honorine, avant d'être chef de district et commissaire central de Saint-Denis et de vous tourner enfin vers l'administration centrale. Vous avez occupé alors des fonctions d'adjointe de sous-directeur. Mais parce que vous êtes une femme de terrain, vous décidez en 2012 de repartir au contact des réalités locales et de la population. Vous êtes alors nommée directrice départementale adjointe, puis des DSP du Val d'Oise. Vous faites ensuite le choix de la belle maison CRS. En 2017, directrice centrale adjointe des CRS. J'ai décidé de proposer votre nom au président de la République pour devenir directrice centrale des compagnies républicaines de sécurité parce que je sais que vous aimez cette maison et que vous saurez encore la faire évoluer. Elle s'inscrira pleinement, fidèle à sa devise, servir, et à son sens du devoir, au cœur du dispositif de sécurité intérieure, en coopération intelligente, fructueuse, avec les autres directions, ceux de la police nationale et des militaires de la gendarmerie. Depuis toujours, le cœur de métier des CRS, c'est l'excellence reconnue, le concours apporté aux opérations de maintien de l'ordre sous l'autorité des préfets. Le très haut niveau de compétences et les qualités opérationnelles et tactiques des CRS doivent être maintenus et développés dans le cadre du schéma national du maintien de l'ordre qui va désormais constituer le document de référence pour faire face aux troubles à l'ordre public. C'est un chantier auquel le gouvernement est particulièrement attaché et pour lequel la direction centrale des CRS a apporté une forte contribution. C'est un chantier qui doit redonner la confiance. Nous ne devons jamais oublier, mesdames et messieurs, que la police française, que la police de la République est une police du peuple, issue de ses rangs, et que la première de ses missions est de le protéger, de lui permettre l'expression des libertés publiques, l'expression de notre état de droit et la bonne vitalité de notre démocratie. Madame la directrice centrale, vous continuerez également à apporter votre concours aux opérations de police qui assurent la sécurité au quotidien de nos concitoyens. Un des axes majeurs de votre action doit être la lutte contre les trafics de stupéfiants. Ces derniers, derrière des réseaux, des trafics trop nombreux et toute la criminalité organisée, gangrènent nos quartiers. Les règlements de compte, les trafics d'armes, le blanchiment de l'argent, le financement du terrorisme parfois, c'est un fléau qui touche notre pays. La vie des honnêtes gens est gâchée par l'occupation des halls d'immeubles, par les dégradations des cages d'escalier, par la violence des règlements de compte qui peuvent surgir
à tout moment, et par cette peur quotidienne qui alimente chez certains de nos concitoyens un sentiment d'abandon. Vous devez poursuivre aussi d'autres objectifs opérationnels, les risques et les menaces terroristes qui restent très élevés. La police nationale est dotée de bons outils pour y faire face, et dans le domaine de l'antiterrorisme, je pense notamment à l'effort d'équipement en matière d'armement, l'implication et la formation des CRS devront être maintenues à leur meilleur niveau. Vous continuerez à participer à des exercices de grande ampleur, y compris contre les autres risques qui touchent notre pays potentiellement, les attaques nucléaires, bactériologiques, radiologiques ou chimiques. La direction centrale des CRS devra également continuer à apporter un concours particulier à notre lutte contre l'immigration irrégulière et sa contribution à la sécurité routière, en ciblant notamment les comportements les plus risqués. Les accidents de la route restent en effet la première cause de mort violente dans notre pays, et je voudrais avoir, au moment où je vous parle, une pensée toute particulière pour votre collègue du Nord, décédé récemment. Pascal Regnault-Dubois, je sais pouvoir compter sur votre détermination pour poursuivre les objectifs fixés par le gouvernement et adapter encore le travail des CRS pour maintenir son haut niveau de technicité et protéger nos concitoyens et les valeurs de la République. Dans le contexte complexe et sensible dans lequel les femmes et les hommes qui vous sont confiés ont à évoluer aujourd'hui, et principalement lors des manifestations, votre professionnalisme sera un atout. Mesdames et messieurs, depuis une vingtaine d'années, sont apparus des groupes ultra-violents, bien souvent sans rapport avec les manifestations. Ils s'infiltrent dans les cortèges pour semer le désordre et casser du flic. Nous l'avions notamment vu lors des grands sommets internationaux, d'abord à l'étranger, à Seattle, en 1999, et à Strasbourg, sur le sol national, en 2009, où un quartier entier de la ville avait été saccagé. Peu à peu, ces derniers mois, nous avons retrouvé ces violences lors des manifestations dites des Gilets jaunes. À côté des manifestants pacifiques, se trouvaient des individus organisés, violents, dont le seul but était de détruire et d'agresser. Nos compatriotes ont vu avec effroi et dégoût les attaques contre les symboles les plus sacrés de notre histoire, contre ce qui fait la France, comme le saccage, tout près de la tombe du soldat inconnu, au pied de l'Arc de Triomphe. Les Français ont aussi vu les policiers et les gendarmes en première ligne pour protéger ces symboles, pour protéger les manifestants, et qui ont tenu, avec sang-froid, avec professionnalisme, et malgré un degré de violence inégalé, ils n'ont pas vacillé, ils ont servi avec honneur et courage. C'est pourquoi le gouvernement veut ici vous remercier, vous, l'ensemble des forces de l'ordre qui ont été mobilisées chaque week-end, pendant des mois, loin de votre famille, lors des très nombreuses manifestations pour préserver l'ordre républicain à Paris et en province. Les CRS, les équipes de gendarmes mobiles, les unités de la préfecture de police de Paris, monsieur le préfet, mais aussi les unités territoriales de la police et de la gendarmerie. Nous voulons aussi avoir, avec Marlène Schiappa, une pensée toute particulière et exprimer notre profonde sympathie pour les 2000 policiers et gendarmes blessés lors de ces manifestations. Réaffirmons que toute violence contre les forces de l'ordre est inacceptable. Car attaquer un policier, attaquer un gendarme, c'est attaquer la République. Vous pourrez toujours compter sur notre soutien dans l'exercice difficile de vos missions, un exercice exigeant, dangereux, mais indispensable. Et je sais pouvoir compter sur votre mobilisation pour la nouvelle journée de mobilisation dite des Gilets jaunes demain. Qu'on les appelle les Black Blocs, ultra-jaunes, ultra-gauche, ultra-droite, la République ne peut pas reculer devant le mal extrémiste. Les soldats de la loi et de la volonté générale doivent et vont s'imposer. Répétons tout haut et fort, chaque jour, une évidence démocratique.
le monopole de l'usage de la force appartient aux représentants de l'État, aux policiers et aux gendarmes, qui maintiennent l'ordre républicain en toutes circonstances. Et cet ordre est la condition de notre liberté. Car dans notre démocratie, chacun peut exprimer ses opinions, se réunir librement, manifester sur la voie publique en exerçant ses droits politiques dès lors qui ne troublent pas l'ordre public. La violence ne sera jamais un moyen d'action. L'État n'acceptera pas, sous peine de s'effondrer, que les opinions s'expriment à travers des actes violents, inacceptables. L'ordre et l'ordre seul fait en définitive la liberté. Le désordre fait la servitude, écrivait déjà le grand Péguy. C'est l'ordre républicain qui rend possible la liberté d'expression, de réunion, de manifestation. C'est vous, CRS, qui permettez à nos valeurs de ne pas se cantonner à un concept dans certains livres ou dans certaines expressions, mais bien se traduire concrètement dans la vie des Français. Et ce sont ces libertés fondamentales que le maintien de l'ordre entend préserver. Manifester est un droit garanti constitutionnellement. C'est une richesse pour chacun des citoyens. Chaque Français, chaque habitant de notre pays peut défiler, déclamer son engagement, crier son opposition ou même ses propositions. Et même, et surtout, lorsque cela déplaît au pouvoir ou à la majorité, l'honneur de la République est de laisser ceux qui ne sont pas d'accord le dire, et sa fierté, mesdames et messieurs, est de les protéger. C'est pour ce stade avancé de notre civilisation que nos aînés ont fait la Révolution, que les soldats de l'an 2 ont combattu les ennemis de la République, que les résistants ont mis fin à la domination des idéologies mortifères. Liberté, liberté chérie, les plus beaux mots de notre Marseillaise, c'est vous qui les protégez. Mais pour exercer sa liberté, il faut l'encadrer. Pour que l'état de droit existe, il faut parfois l'imposer. Le document que je vous présente aujourd'hui est le fruit d'un long travail de réflexion engagé par le gouvernement et singulièrement par mon prédécesseur, depuis juin 2019. Des parlementaires ont été consultés, des experts, des policiers et des gendarmes, des syndicalistes, des journalistes, pour qu'ils puissent donner leur vision du maintien de l'ordre du XXIe siècle, et les rédacteurs ont pu auditionner toutes les associations qui le demandaient. J'ai eu depuis 2 mois et demi désormais un échange profond avec l'ensemble des acteurs du maintien de l'ordre, avec Jacques Toubon et Claire Hédon, la nouvelle défenseure des droits, également pour évoquer les questions et entendre leurs attentes. J'ai également souhaité que les forces de sécurité intérieure, la Direction générale de la police nationale, la Direction générale de la gendarmerie nationale, la préfecture de police de Paris, me fassent des propositions concrètes. J'ai enfin, et j'ai surtout, depuis 2 mois, été à la rencontre des policiers et des gendarmes sur le terrain pour partager leur expérience, leur vécu, qui a été particulièrement éclairant pour moi. Ce sera la première fois dans un document accessible au public et commun à toutes les forces qui font le maintien de l'ordre que nous fixerons les principes du maintien modernisé de l'ordre dans notre pays. Elle est la réponse du gouvernement et de la République à cette irruption de violence dans les manifestations, à cette infiltration de groupes séditieux et de délinquants qui veulent casser, tuer. Notre modèle historique de préservation des dommages humains a fait ses preuves, certes, et nous devons tirer les conclusions opérationnelles de l'expérience acquise des dernières années. Ce discours vise à affirmer et à rechercher la confiance de tous, les forces de l'ordre que nous chérissons, les manifestants que nous devons protéger et l'ensemble des Français qui nous regardent. Je veux ici dévoiler les grandes lignes du document que le ministère de l'Intérieur va rendre public la semaine prochaine. D'abord, il nous faut prévenir les troubles en renforçant considérablement le renseignement en amont. Ce renseignement qui permet au préfet de prendre les bonnes décisions avant les manifestations et en généralisant en aval la communication avec les manifestants grâce à la mise en place de dispositifs modernes de médiation et d'information. Il s'agit le plus possible d'apaiser les tensions,
de lever les sous-entendus, les malentendus, ceux qui sont honnêtes dans le rapport avec les forces de l'ordre et les préfets, et de permettre le déroulement serein, en toute sécurité, des manifestations publiques. Par la clarté des sommations, qui seront désormais rendues plus explicites et totalement modernisées, par la tactique de l'encadrement, qui pourra être utilisée, certes, mais strictement encadrée, toujours pris en adéquation avec les manifestations pacifiques et circonscrites dans le temps. Ensuite, il faudra garantir à nos concitoyens la liberté de manifester sans crainte. Et pour cela, privilégier une intervention rapide et surtout beaucoup plus mobile des forces de l'ordre. Pour neutraliser les auteurs de violence, il faut moderniser la façon dont vous bougez sur le terrain. Se rapprocher et interpeller rapidement pour éviter les affrontements violents. Il est en effet inacceptable que les casseurs puissent agir librement et venir voler aux manifestants le droit de s'exprimer sur la voie publique. Force doit rester à l'ordre républicain et se donner tous les moyens pour la République d'identifier les auteurs de violence et de les faire comparaître devant la justice. Les CRS, les gendarmes, les agents de police de la préfecture de Paris doivent pouvoir tirer des possibilités offertes par les nouvelles technologies, singulièrement des drones, dont l'utilisation sera augmentée, et les caméras, dont l'image, comme ceux des drones, pourra être adaptée juridiquement dans des dispositions que je présenterai prochainement au Parlement lors de la présentation de la proposition de loi de M. Fauvergue. Il nous faut aussi diminuer le nombre de violences et de blessés lors des manifestations, qu'il s'agisse de ceux qui touchent les forces de l'ordre ou les citoyens qui sont là. Cette attente est forte. C'est pourquoi, sans mettre en danger en aucune manière les forces de l'ordre, sans les priver de leurs moyens, de l'exercice de leur mission difficile et de leur protection légitime, la doctrine ou les conditions d'emploi de certains matériels vont évoluer. Je pense notamment à l'usage du LBD, qui sera dès demain encadré, obligatoirement assorti d'un superviseur pour mieux évaluer la situation d'ensemble et désigner l'objectif. Je pense également à l'utilisation de la grenade GMD, qui sera retirée du service suivant les recommandations du DGPN et du DGGN et être remplacée dès demain par un nouveau modèle, offrant moins de projections en hauteur, en effet dès ce samedi. C'est enfin préciser certains éléments et impératifs de déontologie. Toute unité constituée de maintien de l'ordre, hors renseignement, judiciaire ou interpellation, doit porter l'uniforme. Et le port de la cagoule continuera d'être prescrit conformément à l'instruction de la Direction générale de la police nationale de 2017. Ce que les Français et la République attendent d'une institution qui leur est essentielle, celle de la police, celle de la gendarmerie, c'est le sang-froid et la force tranquille. Je protégerai les policiers et les gendarmes en proposant au Parlement l'interdiction de la publication de leur visage pour les protéger bien sûr, ainsi que leurs proches. Trop d'agressions, je sais, existent en dehors du service. Ma politique est claire, mesdames et messieurs. Elle est conforme au bon sens populaire des Français et en l'esprit même de la République. Ceux d'entre vous qui doivent être soutenus par les insultes, par les agressions, par les attaques, seront soutenus. Ceux qui doivent être sanctionnés seront sanctionnés. Le nouveau schéma de maintien de l'ordre s'accompagnera bien sûr, et c'est demandé depuis longtemps, d'un renforcement important des moyens, avec des effectifs qui viendront renforcer les unités spécialisées du maintien de l'ordre. Je remercie Monsieur le Premier ministre d'avoir entendu les demandes du ministère de l'Intérieur. 300 gendarmes d'escadron de gendarmerie mobile en plus de création d'emplois. 215 hommes des compagnies républicaines de sécurité. Du matériel renouvelé, notamment en termes de véhicules. 100 millions d'euros supplémentaires d'ici 2 ans, 300 véhicules neufs de maintien de l'ordre, 7 engins lanceurs d'eau, 270 véhicules nouveaux de reconnaissance, 100 nouveaux camions, 130 véhicules de commandement et de transmission, une dizaine de porte-drones et une multiplication bien sûr de ceux-ci. Mesdames et messieurs,
Tels sont les objectifs du maintien de l'ordre modernisé qui doit guider l'action de l'ensemble des forces qui interviennent dans les manifestations attendues dès ce week-end partout en France. Cette action modernisée, Madame la directrice centrale, sous votre commandement, sera celle, évidemment aussi, des CRS. Madame la directrice, je sais que vous serez à la hauteur de votre mission, parce que vous êtes, plus que jamais, à l'écoute de vos troupes, parmi vos troupes, parce que vous mesurez les besoins opérationnels, mais aussi les attentes de nos concitoyens. Mesdames et messieurs des forces de l'ordre, merci pour tout ce que vous faites pour la République. Nous vous donnons les moyens de réussir votre mission. Nous vous donnons les moyens d'action pour protéger nos concitoyens. Nous vous devons honneur et respect. Nous comptons sur vous. Vive la République, vive les CRS et vive la France.